Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Aujourd'hui on va voir deux choses. Dans un premier temps, on va revenir et faire le bilan des derniers pronostics Ligue 1 et ensuite je vous donnerai mes points de vue pour les 10 pronostics de cette journée. Comme toujours, si vous aimez ce format de vidéo et que vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous donner mes pronostics sur les différents championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous. Et si on pouvait dépasser pour cette vidéo la barre des 1000 likes, ce serait génial, donc bombardez-moi les petits pouces. Je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under sécurisés ainsi que les paris handicap. Je suis également depuis 3 ans le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-pono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. Bilan des pronostics Ligue 1 de la 30e journée, bilan pas terrible, on réalise un ratio pronostic sécurisé de 50%. Je vais maintenant vous donner mes pronostics sécurisés accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise tout le temps, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes pronostics, ceux sur lesquels je place de l'argent, sont disponibles sur mon site. Dernier point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, il vous faudra donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les 3 cas la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Reprise de la Ligue 1 pour la 31e journée samedi à 13h avec une affiche plutôt intéressante, Monaco-Metz. D'un côté, les Monégasques qui clairement sont dans la course au titre et de l'autre côté, les Messins qui espèrent toujours une qualification en Europa League. Les objectifs seront tout de même compliqués pour ces deux équipes. Selon moi, avantage à Monaco pour ce match. Ils sont vraiment impressionnants et surtout en 2021 avec des performances énormes. 15 matchs, 12 victoires, 2 nuls et seulement une défaite. Selon moi, victoire de Monaco 2-0. Duel déterminant dans la course au titre, le Paris Saint-Germain, actuel leader de Ligue 1, reçoit le second, Lille. Deux équipes côte à côte au classement, 63 points de chaque côté, mais un meilleur goal average pour les Parisiens. On peut donc s'attendre à un beau match, les deux équipes doivent gagner s'ils veulent espérer finir champion en fin de saison. Après sa défaite contre Nantes, le PSG a bien réagi en allant gagner à Lyon sur le score de 4-2, tandis que Lille, de son côté, a perdu gros en s'inclinant 2-1 contre le 19e, Nîmes. Je pense que Paris partira favori pour ce match, mais le LOSC a eu 2 semaines pour bien préparer ce match et pourra compter sur sa solide défense. Un match nul un partout est bien possible avec avantage de sécurisation selon moi en home no bet. Encore une affiche intéressante entre deux bonnes équipes cette saison, Lens-Lyon. Les Sanyors, actuels 5e avec 48 points, espèrent bien pouvoir se qualifier en fin de saison pour l'Europa League, alors que Lyon croit toujours au titre puisqu'il ne compte que 3 points de retard sur Lille et Paris. On peut s'attendre à un match serré, mais je vois tout de même les Lyonnais supérieurs, sachant également qu'ils n'ont plus perdu à Bollaert depuis 2008. Mon point de vue, victoire de Lyon 2-1. Angers, Montpellier, le 10e accueille le 8e. Deux équipes assez similaires en termes de statistiques, seulement 4 points les séparent. Au niveau de la forme, les Montpelliérains semblent un peu au-dessus, ils n'ont plus perdu depuis 2 mois en championnat, mais à domicile, je mettrai plutôt l'avantage en home no bet à Angers sur base de match nul, un partout. Duel de bas de tableau, Bordeaux-Strasbourg. Les Girondins, actuels 13e de Ligue 1, possèdent tout de même 7 points d'avance sur la zone rouge, tandis que leur adversaire du jour, Strasbourg, n'a seulement que 4 points d'avance sur le premier relégable, Nîmes. Les deux clubs restent chacun sur une défaite, contre Montpellier pour Bordeaux et contre Lens pour Strasbourg. On aura donc un duel assez tendu entre ces deux équipes, mais je pense que Bordeaux pourra prendre le dessus. Je ne vois pas un gros score, je vais dire 1-0. Lorient, 17e avec 29 points, reçoit ce dimanche Brest, 14e avec 35 points. Au bord de la zone rouge, les Merlus doivent impérativement prendre les 3 points contre Brest. Je pense qu'ils pourront le faire, je m'attends même à un match avec des buts. Selon moi, victoire de Lorient, 3-2. Après leur superbe victoire au Parc des Princes 2-1, les Nantais n'ont pas réussi à confirmer puisqu'ils n'ont pu prendre qu'un point lors du dernier match contre un concurrent direct pour le maintien, Lorient, un partout. Ils reçoivent cette fois-ci une belle équipe de Nice qui reste sur une victoire contre Marseille 3-0 et qui voudra donc enchaîner à Nantes. Mais selon moi, je verrai plutôt l'avantage à Nantes qui est l'équipe recordman de matchs nuls cette saison, 13 au total. Je vais donc partir sur un 14e match nul sur le score de 1 partout avec un avantage de sécurisation aux Canaries. On a ici d'un côté une équipe plutôt en forme depuis quelques semaines, Reims qui n'a plus perdu depuis 6 matchs avec 2 victoires et 4 nuls. Et de l'autre côté, Rennes qui reste sur 2 belles victoires contre Strasbourg et Metz. Les Rémois à domicile restent sur 3 matchs nuls de suite et je vois encore une fois ce match se solder par un nul, je vais dire 0-0 avec un avantage aux locaux.
On a pour ce match deux équipes qui se battent pour le maintien, Nîmes et Saint-Etienne. Les locaux restent sur une magnifique victoire du côté de Lille 2-1, tandis que Saint-Etienne reste sur une grosse défaite à domicile contre Monaco 4-0. Avantage aux Nîmois pour la forme, mais attention à Saint-Etienne qui réalise de bons matchs à l'extérieur. Je vais partir sur un succès des Verts 1-0. Marseille-Dijon, deux équipes totalement différentes sur le papier. Marseille espère toujours accrocher la 5e place et donc une qualification en Europa League, et en face, Dijon, lanterne rouge et même très rouge de Ligue 1, avec déjà 14 points de retard pour le maintien. À part un miracle, Dijon est clairement déjà condamné, les Marseillais sont largement favoris et devraient tenir leur rang. Je vais leur donner les 3 points sur le score de 3-1. Donc voilà pour mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Pour conclure cette vidéo, je rappelle aux parieurs qui souhaitent recevoir l'ensemble de mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-poulain.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, je vous dis à bientôt, ciao ciao.